Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, Pasteur Yves. Nous sommes toujours dans notre chaîne YouTube, Yves K officiel. Vous qui nous suivez partout dans le monde, États-Unis, Canada, Australie, Océanie, Asie, Chine, Thaïlande, Vietnam, Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Angola, Europe, France, Belgique, Allemagne, Angleterre. Que Dieu puisse richement vous bénir. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager et de s'abonner, afin que ce message puisse aussi toucher, bénir quiconque va écouter ce message. Soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons partager un message fort, puissant, un message qui va transformer notre façon de penser, qui va restaurer notre vie, qui va changer nos vies aussi. Et c'est le message de la croix de Jésus-Christ. Lisons premièrement la parole de Dieu dans Jean chapitre 19, verset 30. La Bible dit, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je vais relire. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir l'un des cris de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. L'une des paroles que Jésus-Christ a prononcées à la croix de Golgotha. Et c'est cette parole, ces cris, tout est accompli. Tout est accompli. Nous avons déjà vu plusieurs paroles ou cris de Jésus-Christ prononcés à la croix de Golgotha. Je crois que ceux qui nous suivent chaque fois ont ces messages que nous avons déjà parlé, nous avons déjà prêché. Mais aujourd'hui, nous allons parler de tout est accompli. J'aimerais que tu puisses me donner votre attention en ce moment. En quelques minutes, que nous allons parler, mais ça sera de paroles puissantes qui viennent du Saint-Esprit, qui viennent de Dieu, et des paroles, quelques minutes, quelques secondes seulement, peut tout changer dans notre vie, peut tout transformer, peut changer notre façon de penser. Parce que les grands problèmes, des fois, comme je le dis toujours, des gens c'est là-bas. Des fois, nous pensons des choses, croyant que c'est la parole de Dieu, et pourtant ce n'est pas la parole de Dieu. Des fois, nous avons une foi qu'on pense est positive, et pourtant, nous avons une foi qui est négative. Or, la vraie foi qui est positive est une foi qui est basée dans la parole de Dieu. Et une foi qui est positive, basée dans la parole de Dieu, produit toujours des miracles, produit toujours des prodiges,
dans notre vie. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous pouvez vous trouver, faites de façon que ce que vous croyez soit lié à la parole de Dieu. Soit une vraie foi authentique qui vient de la parole de Dieu, pas dans des imaginations, pas par des pensées seulement que les gens ont parlé. Que votre foi ne soit pas fondée là-bas, mais que votre foi soit fondée dans la parole de Dieu. Amen. Tout est accompli. Jésus-Christ dit, tout est accompli. Jésus-Christ prononce, tout est accompli. Avant toute chose, j'aimerais vous signaler que ce cri ou bien cette parole de Jésus-Christ, tout est accompli, n'est pas un cri de faiblesse, n'est pas un cri de tristesse, mais plutôt c'est un cri de victoire. Amen. C'est un cri de victoire. Quand Jésus-Christ a crié, tout est accompli, Jésus-Christ a prononcé, selon la pensée de Dieu, déjà une victoire sur la mission de l'œuvre de la rédemption qui lui a été donnée, que tout est terminé, que tout est accompli. Amen. C'est pour cela, cette expression, tout est accompli, nous dit déjà beaucoup de choses. Cette expression, tout est accompli, cela veut dire seulement quoi? Que l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ à la croix est terminée. La mission de Jésus-Christ, de l'œuvre de la rédemption à la croix est finie. Amen. Il y a des versions qui ont dit que tout est consommé. Il y a des versions qui ont dit tout est terminé. Il y a une version anglaise aussi qui a dit it is finished. Tout est fini. Il n'y a plus rien. Tout est fini. Tout est consommé. Tout est terminé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens pensent que la mission de l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ n'a pas été terminée. Amen. Beaucoup de gens pensent comme ça, que la mission de Jésus-Christ, de l'œuvre de la rédemption à la croix de Golgotha, n'a pas été finie. Mais laissez-moi te dire, la plupart des gens qui pensent comme ça, ce sont des gens qui veulent toujours insérer des enseignements négatifs, qui veulent toujours insérer leurs propres enseignements. Amen. Oh, Lazare est mort, Lazare est sorti avec des bandes, le corps lié et la figure ou la face avec des linges. Et Jésus-Christ dit, déliez-les et laissez-les aller. Mais ma question a été toujours, qui vous a dit que ces linges et que ces bandes liées dans le corps étaient des liens de famille ou de coutumes? Qui vous a dit cela? Amen. Ou bien ce sont des imaginations seulement que nous voulons inculquer seulement aux gens. Qui vous a dit que ces linges
que ces bandes étaient des liens de famille, étaient des liens de coutume. Qui vous a dit cela? Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, bien-aimés dans le Seigneur. Vous dévoilez la pensée de Dieu. Jésus-Christ ne sauve jamais à moitié. Jésus-Christ sauve en entièreté. Si Jésus-Christ veut vous sauver, il ne vous sauve pas à moitié, mais il vous sauve en entièreté. Si Jésus-Christ veut vous guérir, il ne veut pas vous guérir à moitié, mais il va vous donner une guérison qui est complète. Si Jésus-Christ veut vous bénir, il ne va pas vous bénir à moitié, mais il va vous donner une bénédiction qui est complète. Amen. Amen. Et si Christ vous a franchi, vous ne serez pas à moitié affranchi. Quand Christ vous a franchi, vous serez réellement libre, totalement libre, pas en à moitié. Alléluia. 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 Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Amen. C'est ça le grand problème des chrétiens, les grands problèmes de beaucoup de gens, les grands problèmes des enfants de Dieu, les grands problèmes même aussi des prédicateurs, surtout les prédicateurs de la parole de Dieu. Ils veulent rendre ce que Jésus-Christ a facilité, ils veulent rendre cela difficile. Le salut n'est pas compliqué, le salut n'est pas difficile, mais nous voulons toujours chaque fois rendre le salut comme si c'était très difficile. Or, le salut est trop même simple. Alléluia. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est déjà facilité. Tu es sauvé. Si tu veux être sauvé, l'unique condition est là. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort et tu es sauvé. Mais si tu ne veux pas être sauvé, la réponse est là. Refuse seulement de croire et tu ne seras pas sauvé. Alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas sauvé. Refuse seulement de croire. Mais nous voulons toujours rendre les choses très compliquées. Mais Christ a déjà tout accompli. Ce que Christ a rendu déjà facile, accompli, Christ a déjà réalisé. Il a facilité. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons rendre cela compliqué, difficile. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Et celui qui est en Christ, oh, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Ou bien tu es en Christ, ou bien tu n'es pas en Christ. Alléluia. Alléluia. Tu as cru en Jésus-Christ, tu es sauvé, tu es devenu une nouvelle créature,
les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es en Christ. Les démons, les coutumes ne peuvent pas habiter là où se trouve Christ ensemble avec Christ. Alléluia. Alléluia. Sinon, où est le message de la rédemption de Jésus-Christ à la croix? Où est tout est accompli? Pourquoi Jésus-Christ est allé à la croix? Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, nous n'avons pas à faire beaucoup de choses. Jésus-Christ à la croix a déjà tout fait. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et toute chose se trouve dans tout est accompli. Se trouve dans tout est accompli. Tu veux être guéri aujourd'hui, laisse-moi te dire une vérité. Tu vas pas être guéri aujourd'hui. Tu n'as pas été guéri hier, mais ta guérison a été déjà accomplie depuis longtemps à la croix de Golgotha. Amen. Laisse-moi te dire aussi une autre vérité. Tu ne vas pas vaincre les démons aujourd'hui. Tu n'as pas vaincu Satan ou les démons hier, mais ta victoire, tu as été déjà vainqueur de Satan, des démons, depuis longtemps à la croix de Golgotha. Tout a été déjà accompli. Laisse-moi te dire une autre vérité. Tu ne seras pas béni aujourd'hui, ni tu as été béni hier, mais tu as été déjà béni depuis longtemps à la croix de Golgotha. Que Jésus-Christ déjà a tout accompli ta bénédiction. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement te réjouir de tout ce que Jésus-Christ a déjà fait à la croix. Tu dois seulement te réjouir de tout ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Tu dois seulement te réjouir de tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Amen. C'est un message fort. Et un message qui doit transformer votre pensée, votre façon de penser. Il ne faut pas toujours penser aux choses négatives, mais pense à ce que Christ a déjà réalisé, a déjà accompli. La santé déjà accomplie à la croix de Golgotha. La victoire sur les diables, les démons, déjà accomplie à la croix de Golgotha. La victoire sur les finances et sur tes bénédictions, tout a déjà accompli à la croix de Golgotha. Ce que tu dois faire, réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi de ce que Christ a déjà réalisé, accompli à la croix de Golgotha. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous transforme et surtout réjouissez-vous de ce que Christ accomplit pour vous. Au nom de Jésus-Christ, aimez, partagez et s'abonnez. C'est votre humble serviteur, Pasteur Yves. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.